Les mages n'étaient pas des magiciens. Il y a 2000 ans en Assyrie, l'actuel Irak, et en Perse, l'actuel Iran, ils étaient des personnages officiels très importants, des notables et de grands savants. Ils étaient surtout renommés pour leur science de l'astronomie, c'est-à-dire pour leur connaissance des étoiles dans le ciel et pour leur capacité à interpréter leurs mouvements. Longtemps, à l'avance, des prophéties ont annoncé la venue du Messie d'Israël. Or, certaines disaient qu'après sa naissance, des rois viendraient de pays lointains pour se prosterner devant lui et lui offrir des cadeaux. C'est par exemple le cas dans la première lecture d'Isaïe, chapitre 66, versets 1 à 6, et dans la troisième strophe du psaume. Par ailleurs, on sait qu'à l'époque, il y avait des rois qui étaient aussi des mages célèbres. On a déduit le nombre de rois mages par trois. Trois du nombre des cadeaux dont parle l'évangile, l'or, l'encens et la myrrhe. L'évangile ne nous donne pas plus de détails. Toutes les autres informations, le nom des rois mages, Melchior, Gaspard et Balthazar, leur pays d'origine, leur âge proviennent des vénérables traditions qui nous les proposent pour nous aider à nous représenter l'événement. Gardons des traditions qu'ils ont bel et bien vécues et que ce sont ces noms. Et rappelons-nous que les traditions ne doivent pas faire passer au second plan le message de l'Évangile. Ce message, c'est que ce qu'avaient annoncé les prophètes, Jésus le Messie, qui est né à Bethléem au sein du peuple d'Israël, s'est réalisé. Les mages étrangers, guidés par une étoile, ont alors entrepris un long voyage pour venir se prosterner devant lui. Ils manifestaient ainsi que Jésus était né et qu'il allait offrir sa vie non seulement pour le peuple d'Israël, mais encore pour tous les peuples de la terre. La myrrhe qu'ont offert les mages est une résine végétale qui était utilisée comme ongle pour ensevelir les morts. Elle signifie que Jésus est un vrai homme qui va devoir traverser la mort comme tous les hommes. L'encens qui monte vers Dieu comme un parfum agréable signifie la divinité de Jésus. Enfin, l'or, le plus beau cadeau qui puisse se faire, signifie que Jésus est roi des Juifs. Les mages sont venus se prosterner devant un enfant pauvre. Ils ont reconnu le roi de l'univers. Saurons-nous reconnaître le Christ dans les pauvres? Lisons le psaume 92. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force, et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon, depuis toujours tu es. Les flots s'élèvent, Seigneur. Les flots élèvent leur voix, les flots élèvent leur fracas, plus que la voix des eaux profondes, des vagues superbes de la mer. Superbe est le Seigneur, dans les hauteurs. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Dieu qui est depuis toujours et qui règne sur ta création, gloire à toi par la terre et la mer. Dieu qui a ressuscité Jésus et l'a fait roi de l'univers, gloire à toi au plus haut des cieux. Dieu qui accomplit tes volontés d'amour et qui sanctifie ton peuple, gloire à toi pour la suite des temps.